Bonjour à tous, déjà le troisième numéro de la séquence abonnée. Après Alfred Gomis, Stéphane Jebbar, c'est au tour de Fouad Chafik de se prêter au jeu des questions-réponses. Je vous propose de découvrir les meilleurs moments de la séquence. Bonjour à tous. Fouad, je voulais savoir comment s'est passé ton confinement et tes entraînements quotidiens. Comment tu as pu t'entraîner au quotidien pour rester en forme? En ce qui concerne le confinement, moi je suis rentré chez mes parents qui sont dans le sud. Ouais, Depuis le 15 mars, depuis qu'on a arrêté les entraînements et les championnats. d'accord. Et pour les entraînements, on s'entraîne individuellement. Les préparateurs physiques, Fabien Tissier et Étienne, nous ont envoyé, avec l'accord du coach, nous ont envoyé un programme qui était basé sur 6-7 semaines. Ok. Donc on avait un programme à suivre tous les jours. Un jour, on faisait du cardio et le lendemain, on faisait du renforcement musculaire. Et là, on a un peu arrêté vu qu'on attend la date de reprise officielle des championnats et la date de reprise des entraînements. Après, donc, tu as prolongé chez nous jusqu'en 2021. Donc, quels seraient tes objectifs pour la saison à venir? Concernant les objectifs collectifs, comme chaque année, ce serait le maintien. Maintenant, ça va faire 5 ans qu'on joue en Ligue 1 depuis 2016. Donc, c'est une très bonne chose. Il va falloir continuer à pérenniser le club en Ligue 1. Donc, un maintien ambitieux, c'est-à-dire essayer le moins possible de se faire peur jusqu'à la fin de saison. Donc, un maintien avant quelques matchs avant la fin de saison, ça serait le top. Et au niveau individuel, avoir du temps de jeu et toujours apporter à l'équipe pour se maintenir, comme je vous ai dit, le plus rapidement possible. Je vais te demander avec quel joueur tu aurais voulu être confiné. Je pense que vous le savez tous, c'est avec Naïef Aguerd, on est très souvent ensemble, que ce soit à l'entraînement ou après les entraînements, on mange quasiment tout le temps ensemble. Donc ouais, c'est vrai qu'avec Naïef, comme d'habitude. Et en plus, on fait chambre ensemble quand on fait les déplacements et les mises au vert. D'où vient ton surnom Foufou, hein? Ah, Foufou, là, c'est mes neveux et nièces. On a entendu certains familiers à côté de nous au stade qui t'appelaient Foufou, hein? Ah ouais, ça c'est neveux et nièces qui m'appellent comme ça depuis longtemps. Et comme ils viennent souvent au stade, ils ont dû entendre ça dans les tribunes voilà. aux entraînements. Donc ils étaient à côté de nous. Ouais, ça devait être ça. Ouais. Je voulais te demander, j'ai vu qu'avec Naïef, c'est toi qui avais carrément fait son intégration. C'est ce qu'il avait mis. Et avec quel autre joueur aussi avec Wesley Loto aussi, je vois que tu t'entends bien. Ouais, de toute façon, moi, on s'entend très bien avec tous les joueurs. Au DFCO, c'est comme une famille. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Et c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à se maintenir chaque saison. Parce qu'au niveau du vestiaire, c'est exceptionnel l'ambiance qu'il y a. Et donc, on est comme je t'ai dit, comme une famille. Après, on s'entend très bien avec tout le monde. Après, on a plus d'affinité avec certains que d'autres. Après, Naïef, je le considère comme mon petit frère. Je le connais en sélection. Hamza Mendil, pareil. Après, il y a des joueurs depuis 2016, je les connais. Il y en a, j'ai joué contre eux aussi avant d'arriver au DFCO. Donc, comme je pense à Romain Malfitano, Jordan Marié, Fred Samaritano, que je connais depuis très longtemps aussi. Julio Tavares, contre qui j'ai joué dans les niveaux inférieurs en CFA, etc., quand il était à Bourg-Perona. Et moi, j'étais du côté de Valence. Donc, c'est vrai que je connaissais déjà pas mal les joueurs. Donc mon intégration s'était faite très très facilement et c'est pour ça que j'essaie aussi d'intégrer un maximum des nouveaux joueurs. Écoute, Fouad, déjà bonjour. J'espère que tout va bien depuis le début. Petite question sur la reprise du championnat. Pour le moment, elle est fixée à fin août. Vous avez arrêté la saison le 13 mars en France. C'est ça. Comment ça se prépare la reprise là? Parce que ça va être compliqué quand même. Ça va faire 5 mois sans jouer pratiquement. Ça va être dur, non, au début? Depuis le 15 mars, depuis l'arrêt des championnats. Et comme tu as dit, pour l'instant, la date de reprise elle est fixée à fin août. Après, on ne sait pas comment va évoluer la situation. Donc, on n'a pas encore de date vraiment officielle. Et après, je pense que si c'est fin août, on va reprendre, je pense, fin juin, début juillet pour la préparation. Donc, ça fait très longtemps qu'on a arrêté. Ça va être difficile de relancer la machine. Mais bon, on est prêt pour ça et on va faire le maximum pour que ça se passe bien. Pourquoi as-tu choisi le poste de défenseur? À la base de formation, je suis ailier. Je suis milieu droit, milieu gauche de formation. Donc jusqu'en CFA, j'ai joué à ce poste-là. Et donc en CFA, l'entraîneur qui était Fabien Mira, donc il m'a testé au poste de latéral droit parce qu'il y avait une petite défaillance. Il y avait pas mal de blessés à ce poste. Oui. Il a décidé de me mettre à ce poste et c'est là que j'ai réussi à faire mon trou. Et depuis, je joue à ce poste et j'en suis très content. D'accord.
Bonjour Fouad, quel est Bonjour. ton modèle En matière. en matière de tacle glissé? Bah écoute, j'ai pas de modèle particulier en tant que tacle glissé. Après, j'ai un modèle en tant que défenseur latéral droit. J'aime bien Philippe Lam, que vous avez peut-être pas connu, et Daniel Alves, que vous connaissez sûrement, au poste de latéral droit. Et sinon, au niveau des tacles glissés, non, j'ai pas de modèle particulier. Même si c'est mon geste technique préféré, parce qu'à part les tacles glissés, niveau geste technique, c'est pas trop ça, donc je considère ça comme un geste technique. Parce que je trouve quand même que tu es devenu un indispensable maintenant. Hein. Carrément, même. Ouais. C'est gentil. Ben, on essaie de faire le maximum pour se donner pour l'équipe et se maintenir en Ligue 1, atteindre les objectifs. Et ben, je me donnerai à fond, quoi qu'il arrive, hein, jusqu'à ma dernière année de contrat. Moi, j'avais une autre question. J'ai vu que tu étais passé en pro à 26 ans. Je voulais savoir ce que tu faisais avant d'être pro. Est-ce que tu as toujours su que tu allais être footballeur et comment s'est passé ton ascension dans le football professionnel? Ah, c'est vrai que j'ai signé mon premier contrat pro 26 ans, ouais. à 25 ans. 25 ans, ouais. Tard, ouais. Ouais, c'est tard dans le monde du football et j'ai pas fait de centre de formation. Donc moi, comme j'ai privilégié mes études, donc je suis titulaire d'un Master 2 en économie du sport et du tourisme. C'est équivaut à un bac plus 5. Donc j'ai privilégié mes études. J'avais toujours dans un coin de ma tête de devenir footballeur professionnel. Et donc je voulais avant ça avoir un bagage scolaire. Donc j'ai fait tous les niveaux régionaux. J'ai joué 3 ans en PHR, 3 ans en PH. Bon, maintenant c'est un peu changé de nom. Et ensuite j'ai fait 1 an en CFA 2, 1 an en CFA. Et j'ai réussi à signer mon premier contrat pro à l'âge de 25 ans du côté du FC East. Fouad, moi je voulais savoir après, à la fin de ta carrière, est-ce que tu aimerais entraîner à Dijon ou est-ce que tu aimerais entraîner? Franchement, non. Moi, j'ai pas pour objectif d'intégrer un staff technique ou une équipe. Donc, Ouais. moi, j'ai un bagage scolaire dans l'économie du sport, donc j'aimerais bien me tourner vers le marketing sportif ou l'événementiel sportif, c'est-à-dire tout ce qui est Ok. organisation d'événements sportifs, etc. Mais non, Ok. je ne peux pas rester dans le milieu du football, c'est-à-dire dans un staff ou intégrer une équipe. Salut Fouad. Salut Tom. Quel est ton plus beau but? Quel est ton plus beau but avec le DFCO? Cette question elle va être rapide, hein, puisque je n'ai pas marqué avec le DFCO, donc il n'y a pas eu de plus beau but. J'ai mis des poteaux, des transversales, mais je n'ai jamais réussi à mettre un but encore. Donc c'est pour la saison prochaine. Ah, De la tête. chaque saison, je me dis ça, mais je n'arrive pas à marquer. Bon, après, c'est pas une fin en soi. Mais un but en taclant. Et faire marquer. Je préfère faire marquer que marquer. Donc, Je voulais savoir le joueur le plus redoutable contre qui tu as joué. Tu t'es dit, voilà, celui-là, il envoie. c'est vrai qu'il y en a quelques-uns. Moi, je vais en citer quelques-uns. Il y a Neymar, il y a Mbappé, Di Maria. Il y a eu Lacazette aussi. Lacazette, il était vraiment bon quand il était à Lyon. La première année 2016 où j'étais au DFCO. Ensuite, lui, il est parti par la suite. Mais ouais, il y a des très gros joueurs en Ligue 1. Après, du coup, je voulais savoir ton secret pour faire de si bons tacles glissés. Il faut que tu nous dises ton astuce quand même. Il faut que tu nous donnes de. Voilà. Ah, On a envie de franchement, savoir. non, je vais pas vous dévoiler mon secret. Non, je rigole, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'astuce. Non, je fais souvent l'entraînement. J'aime bien. Depuis petit, j'aime bien traîner dans l'herbe, etc. Donc, j'aime bien sauter, plonger. Et après, le tacle, c'est venu naturellement. Comme Eric. Est-ce que tu joues au foot avec ta famille? Ouais, j'ai mon petit neveu qui est mordu de foot. Il a 4 ans et tous les jours il veut jouer au foot et des fois franchement j'en ai marre. Lui, il veut absolument toujours jouer au foot toute la journée. Toute la journée il est avec son ballon et c'est tonton, viens on va faire un match, Donc j'essaie un petit peu de jouer avec lui mais c'est fatigant quand même.